Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau wiki vlog. Cette semaine je sais pas du tout ce que sera la thématique de la semaine, mais on commence par une semaine vraiment pourrie, d'où la luminosité pas terrible. Là je suis dans la pièce la plus lumineuse, donc tout simplement j'ai pas mis la lumière quand même, mais j'en suis pas loin pour travailler, donc ça commence à être compliqué cet hiver. Enfin cet hiver, cet automne qui commence finalement. On était dans le sud, on n'était pas habitué. Ce matin je pars pour courir, je pensais qu'il faisait beau, j'ai regardé la météo sur le téléphone, nuage, je sors 5 minutes après, je t'assure j'avais même pas fini mon premier kilomètre que déjà il pleuvait et j'ai fait 10 km, donc je t'assure je suis rentrée, j'étais trempée, mais ça a fait du bien. Mes cheveux du coup ils sont tout jolis parce que du coup ils étaient mouillés, mais je les ai pas lavés après, je ne lave pas mes cheveux plusieurs fois par semaine, donc du coup voilà, donc ça leur a fait un peu de bien de les mouiller comme ça. Je reviens donc déjà pour te présenter ma lecture en cours qui est... j'ai commencé, j'arrive pas à rentrer dedans, mais bon j'avais pas trop aimé le premier tome, donc ça m'étonne pas trop, juste ils sont dans ma pile à lire, le tome 2 et le tome 3, donc je compte les finir. C'est Ne regarde pas de Michel Gagnon, donc c'était un tome 2 mais je te lis quand même le résumé. Noah se bat contre la corporation qui manipule le sinistre projet Perséphone. Avec l'aide d'autres adolescents, elle sillonne les États-Unis pour empêcher le kidnapping de nouveaux cobayes. De son côté, Peter, resté à Boston, met à profit ses aptitudes au piratage pour s'introduire dans le système informatique de l'organisation. J'ai lu qu'un chapitre hier, j'ai pas beaucoup lu hier, bon j'avais lu beaucoup dans la semaine et la veille, mais je n'ai pas lu hier. Du coup j'ai à peine commencé, donc on va continuer puis on verra ce que ça donne. J'attaque, comme tu l'auras compris, ma pile à lire numérique parce que donc dans ma pile à lire à l'heure actuelle il reste, on va faire un petit point pile à lire, il doit rester 6 romans, si je me trompe pas. Alors hop, livre addict, hein, pour info, c'est là où ma pile à lire est le plus à jour. Donc il me reste un Jennifer Armentrout et un Alicia Garnier en papier. Et après j'ai 1, 2, 3, 4 romans en e-book. Donc cette semaine je pense que je vais lire que des e-books, histoire de vider un peu cette pile à lire, et je repartirai sur du papier la semaine prochaine. Voilà, avec l'idée de commencer à évacuer cette pile à lire, parce qu'en fait les romans, donc celui-là que j'attaque, ça date de février avec le 3e tome 2023, l'autre juin 2023, après juillet 2024 et juillet 2024. Donc ces deux-là ça va à peu près, mais les autres ça fait une éternité qu'ils sont dans ma pile à lire. Il faut que j'arrête de prendre chez des amis des numériques que je ne lirai jamais, parce qu'en fait c'est sûrement des amis qui me les ont passés ceux-là, et en fait c'est pas mon genre, donc il faut que j'arrête de les prendre dans ma pile à lire tout simplement. Et on verra pour effectuer une petite commande, pas cette semaine je pense, mais la semaine prochaine. À voir, mais en tout cas il faut absolument que je passe une commande parce que je n'ai plus de livre papier et ça va commencer à me manquer je pense. On est mercredi matin, je reviens pour d'abord te parler de ma fin de lecture. Donc j'ai fini Ne regarde pas de Michel Gagnon. Alors, comme pour le premier tome, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, ce qui me fait continuer, c'est que je suis curieuse de la fin en fait. Mais franchement, c'est pas the lecture de l'année, voilà. Je pense que je vais finir très rapidement le tome suivant, comme ça j'aurai fini cette trilogie, mais c'est pas celle qui me marquera le plus, je dois t'avouer. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, moi je ne force jamais mes lectures. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas, je te l'ai toujours dit. Donc là, bah, c'est une lecture, ça l'a vraiment pas fait. Alors c'est dommage parce que je sais que c'est une saga qui avait attiré beaucoup de personnes, et pourtant, enfin une trilogie, pourtant moi ça l'a pas fait. Donc le 3e tome est dans ma pile à lire. Je vais essayer de le lire cette semaine, mais je pense avoir un peu de mal. Là, je fais une pause, hein. Je vais me lire une petite romance, comme tu vas voir juste après. Mais vraiment, faudra que je lise le dernier tome direct, parce que si j'attends, en fait, il va encore rester dans ma pile à lire pendant un an. Et ça n'a aucun intérêt, on va pas se mentir. Et quand même, j'ai quelques questions où je voudrais des réponses. Donc, voilà, j'ai hâte de le découvrir, mais on verra ça plus tard. Alors... maintenant, je commence Life is Short, Love is Hard de Alan Scott, qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Et du coup, je l'avais pris pour mes lectures de cet été et je n'ai pas du tout eu le temps
de le commencer, donc du coup c'est l'occasion. Donc le résumé, 6 ans d'exil, voilà ce que Robin a choisi pour fuir le secret qui le ronge. 6 ans à surfer sur le plage du monde entier, loin de son pays basque natal. Sauf que le meilleur moyen de se libérer de son passé, c'est de lui faire face. Lorsqu'il le comprend, Robin décide de revenir à Bidart, bien déterminé à reprendre le contrôle de sa vie. Mais une rencontre avec une fille à la répartie explosive va à nouveau bousculer ses plans. Pauline est à un tournant. Bac en poche, elle doit choisir sa voie qui l'orientera toute sa vie. Et pour cela, rien ne doit influencer son choix. Rien et surtout pas ce surfeur aussi insupportable qu'irrésistible rencontré pendant ses vacances à Bidart. Bon, ça a l'air d'être une romance classique, moi j'ai hâte de la découvrir, donc on verra bien. Je la commence aujourd'hui, normalement après j'enchaînerai avec donc, le 3e tome de l'autre trilogie que je te disais. Comme ça voilà, ça sera fait, mais il y a une petite romance dans mon book haul que je dois te faire aujourd'hui, qui me tente aussi, donc à voir. Hier donc je suis allée faire du shopping et j'ai craqué. Alors... c'est que des sorties de ce mois-ci, sachant que j'ai commencé ma pile à lire de Noël, donc je vais pas te lire les résumés mais comme dans les book hauls, mais il y a une partie, c'est ma pile à lire de Noël, donc voilà, tu auras en avant-première les romans que je compte lire pour le mois de décembre. Alors j'en choisis chaque année 8, là pour l'instant j'en ai pris 4 des auteurs qui me tentent énormément. En fait, très clairement, je commence toujours par celle-là et après je vois... en fonction, donc voilà, je vais te les présenter de toute façon un par un, comme ça tu vas reconnaître de toute façon les auteurs, c'est sûr. Alors tout d'abord, la sortie du mois qui n'a rien à voir avec les romances de Noël, Tout phare de Sylvia Day. Donc j'avais lu le premier So Day, je crois qu'il s'appelle, et j'avais hâte de lire la suite, mais franchement, dans So Close. Mais franchement il a mis du temps à sortir, donc j'ai trop hâte de le découvrir, et je sens que je vais le dévorer, donc ça, j'hésite à me le lire, tu sais, sur dimanche, là, cocooning, un dimanche avec ça. Le dimanche de rêve. Bref, je vais voir, hein, on verra où j'en suis dans mes autres lectures, mais celui-là me tente énormément, je sens que je vais le lire, mais d'une traite. Ça, c'est sûr que c'est un Sylvia Day que je vais lire d'une traite. Donc voilà, celui-là, j'ai hâte de découvrir dans les prochains jours. Pile à lire de Noël du coup. Alors tout d'abord nous avons Noël est une arnaque de Tamara Baliana. Donc j'ai lu son livre de Noël l'année dernière que j'avais adoré, donc je prends celui de cette année. Idem pour Erika Boyer avec Tu finiras par aimer Noël. En plus la couverture est trop belle, j'adore. J'ai vu ses réseaux sociaux avec toutes ces couleurs, j'ai trop aimé, donc celui-là j'ai hâte de le découvrir également. Alors là j'ai été étonnée, un Brittany C'est Chéri en romance de Noël. Je suis sceptique, mais je l'ai acheté parce que c'est un Brittany C'est Chéri, donc j'étais sûre de le lire. The Holy Date, donc de Brittany C'est Chéri, je suis curieuse, on verra ce que ça donne. Et alors là, j'ai craqué. L'an dernier, il est sorti les calendriers de l'Avent, les romances de l'Avent comme ça s'appelle, et je n'ai pas réussi à trouver celui que Sophie Jomain avait sorti l'an dernier. Donc j'ai acheté celui de cette année. Donc voilà, je suis vraiment curieuse, hein, comme ça. J'étais trop curieuse en magasin et tout, j'avais trop regardé, j'avais trouvé ça magnifique. Et donc chaque jour, t'as un jour et tu dois ouvrir là. Ça va être trop bien. Pendant les vlogmas, ça va être nickel. On va en parler tous les jours. Parce que du coup, bah il y a 24. Alors je sais pas du coup combien il y a de pages. Là, ça fait 400 pages. Bon, 24 jours, normalement c'est bon. Donc celui-là, ça sera celui qui me suivra tout le long de l'année. Ce sera mon petit calendrier de l'Avent. Je pense que je le lirai tous les matins. Genre en réflexe. Tu sais, tous les matins. Ouais, je pense que je ferai ça. Ou le soir, ça dépend. Mais je pense que oui, tous les matins, ça va être pas mal. Parce qu'un chapitre tous les jours, ouais, j'en ai pour une dizaine de minutes, quoi. Un quart d'heure, grand max. On va voir. Mais en tout cas, je suis trop curieuse et je suis trop contente de l'avoir. J'ai réussi à l'avoir. J'ai pas du coup acheté celui de l'année dernière. Je l'achèterai peut-être à long terme, mais pour l'instant non, j'ai décidé de me tourner vers celui-là et on verra bien. En tout cas, très bonne idée. J'ai vu qu'il y en existait pour les enfants aussi, c'est pas mal. J'aime bien le principe, quoi. Petit point retour de course du jeudi soir. J'ai racheté des chips. Des œufs qui m'ont mis de côté, donc je vais vérifier s'ils sont pas cassés. Non, c'est bon. Encore des chips. Sac bio. Persil. Haricots verts.
lingette WC, champignons de Paris et maïs. Ça, on en avait plus du tout, il était temps. Wrap, parce que j'ai trop envie de faire des wraps. Et petits pois. Ensuite, pour ce qui est du frais, yaourt nature pour moi, crème fraîche. Bon, c'est pas la même que d'hab, mais c'est pas grave. Compote et jambon. Panaché, parce que c'est notre gros délire en ce moment avec monsieur, donc on achète du panaché. Vous n'avez jamais goûté, il y a encore quelques semaines, et franchement c'est pas mal. Saumon, lardon en grande quantité. Et yaourt pour monsieur. Bon allez, je range tout ça avant d'aller lire, je pense. Je te reprends, on est vendredi soir, je suis enrhumée comme jamais. Je suis allée faire un test Covid au cas où, parce que ma maman ayant le Covid, bon, sachant qu'on s'est pas vu, elle a les mêmes symptômes, sauf que bah, elle a de la fièvre et elle est beaucoup plus fatiguée que moi. Moi j'ai un énorme rhume, alors je suis allée courir ce matin. Comment te dire que... Oh la galère, en plus j'avais pas pris de mouchoir, donc une galère sans nom. Mais j'ai couru quand même, beaucoup plus lentement que d'habitude, mais c'est pas grave. Au moins j'ai fait ma sortie, il me restera du coup 11 km à courir pour faire mes 40 km de la semaine. Sachant que normalement demain j'avais prévu une sortie de 15 km. Enfin, pas demain, dimanche, mais vu que monsieur s'est organisé pour qu'on ait un truc samedi soir, un repas mais qu'à 20 h, et que du coup... Moi, normalement, quand on fait des soirées entre amis, je m'arrête de manger à 21 h. Comme ça, je suis sûre d'avoir digéré pour pouvoir faire ma sortie du lendemain. Là, je ne sais pas comment ça va être géré parce que c'est pas chez des amis du tout. Donc du coup, bon, j'ai dit, bon, bah, je prends pas de risque, je ferai ma sortie samedi matin, c'est pas grave. On mangera light vendredi soir alors que d'habitude on se fait un peu plaisir. Là, ça va être light, hein. Très clairement, ça va être light parce que je n'aime pas courir avec un poids dans le ventre. Je sais pas trop comment tu vois, mais en fait, je cours à jeun. Alors, je sais, il y a des théories, hein, mais alors, moi, manger le matin, c'est mort. Donc, et j'adore courir le matin. Et je n'arrive pas à courir, par exemple, après avoir mangé. Donc, en fait, dans tous les cas, je suis ce que mon corps me dit. Hein, et je vais jamais tomber dans les pommes. Mais jamais rien arrivé. Juste maintenant, je bois avant de partir courir parce que ça me fait plus de bien. Et quand je pars, par exemple, demain sur 15 km, au-delà de 10, en fait, je prends mon gilet d'hydratation avec 1 litre d'eau. Et la semaine dernière, les 15 km, j'ai bu les 2 litres d'eau. Hein. Donc du coup voilà, pour te raconter ma petite vie. Donc là je suis un peu enrhumée, tu vois, je parle un peu du nez. Je vais ranger toutes mes affaires et je vais peut-être commencer à monter ce Wikivlog parce que je devais appeler mes grands-parents. Mais c'est des retraités, donc ils ne sont pas disponibles. Et moi il va falloir qu'on m'explique, les retraités, ils ne sont jamais disponibles. Tu appelles, ils ont toujours quelqu'un. Donc bon, ils me rappellent d'ici une demi-heure, donc ça devra aller. Mais voilà, du coup je vais monter ça et après je vais me caler dans le canapé. De toute façon, on dirait que je suis en forme mais je suis quand même un peu fatiguée parce que ce nez pris est pénible. Je vais aller d'ailleurs me nettoyer le nez. Super solution ça, franchement j'ai tenu toute la journée comme ça. Je mouche un petit peu mais ça va. Même si je mouche quand même pas mal, là ça fait 1 heure où c'est pas mal, mais je l'avais fait à midi et ça me fait vachement bien, donc on va le refaire et on va fermer les fenêtres du haut que je n'ai toujours pas fermé. Je suis malade et moi je laisse tout ouvert alors qu'il est quand même 17 h. On est samedi, je suis toujours enrhumée comme tu pourras peut-être l'entendre, mais j'ai fini ma lecture de Life is Short, Love is Hard de Alan Scott. C'est une romance estivale de ouf. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un merveilleux moment en compagnie des personnages et de leur histoire. Je les ai trouvés à la fois attachants, l'histoire est vraiment entraînante, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Alors franchement, je ne peux que te la recommander et ça c'est topissime. Vraiment elle est géniale, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'elle aurait été meilleure si je l'avais lue en été parce que vraiment elle est estivale, on parle des vacances et tout ça. Vraiment sympathique, je pense savoir pourquoi je l'avais mis dans ma pile à lire de cet été justement. Maintenant je vais entamer, je te l'avais dit, j'hésite entre continuer sur ma liseuse ou entamer un roman papier. C'est le roman papier.
Donc tout phare de Sylvia Day que je t'ai présenté dans mon book haul de cette semaine justement. Donc le résumé. Dans une famille déchirée par des luttes de pouvoir, 3 femmes se battent contre leur passé et pour leur avenir. Au milieu des salons luxueux, des soirées silencieuses et des sourires de façade, tous les coups sont permis. Que restera-t-il de la puissance des Armand Black quand les pires secrets seront révélés? J'avais adoré le premier tome, je l'avais un peu trouvé dans la même vibe que Crossfire. Tu sais que c'est une saga que je love absolument de Sylvia Day, et celui-là je pense sera, et j'espère, dans le même style, vu que So Close, donc le premier tome, avait été dans le même style et j'avais trop aimé, donc du coup je pense qu'il va être dans ce style là, donc j'ai hâte de découvrir. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le commencer aujourd'hui parce que là je suis en train de faire des cookies comme tu l'as vu juste avant, donc il faut que je finisse ça, ranger un peu la maison, et on a une soirée à 20h, voilà, donc du coup il faudrait que je me prépare. Bon, il est 17h15, mais je voudrais faire des photos avant, sachant qu'il fait pourri, mais il faut que je les fasse quand même, donc bon, voilà, il faudrait que je me prépare vers 18h, donc ça me laisse 3/4 d'heure en gros pour ranger ce que j'ai à ranger et pour entamer la suite de la soirée. On est dimanche soir, je viens pour finir ce vlog. Je t'ai pas trop pris aujourd'hui parce que franchement ça a été rattrapage d'émissions culinaires et la Starac. Tout simplement parce qu'on les suit habituellement, sauf qu'hier on n'était pas là le soir. Du coup nous avons attaqué la Star Academy. Bon, pour l'instant, quoi dire, je sais pas trop en fait. Ça vient de démarrer, donc on verra par la suite comment ça évolue. Mais voilà, après la saison 2023 avait été vraiment géniale, donc là il va falloir voir comment on arrive à s'attacher à ces nouveaux élèves. Mais en tout cas, moi j'aime bien le corps professoral, donc on verra par la suite ce que ça donne. Mais je sens que ça va être sympa, donc demain, première quotidienne, vu que demain on sera lundi, je t'en referai. Peut-être je te débrieferai les primes sur YouTube, je vais. Mais en tout cas, j'ai hâte de continuer cette saison. Après, on a vu donc Le Meilleur Pâtissier, également la nouvelle saison. On l'avait loupé jeudi, vendredi pas de rattrapage parce qu'on voulait finir une autre série, donc voilà. D'ailleurs, on a fini du coup Umbrella Academy. J'ai pas du tout aimé. Je vais pas aller plus loin, j'ai pas du tout adhéré à cette saison comme la saison précédente. J'avais beaucoup aimé les 2 premières, mais ces 2-là, ça ne l'a tout simplement pas fait, donc pas grave. Voilà, on attaquera de nouvelles séries vu que celle-là est maintenant terminée. Sinon, j'ai fait un peu de jardinage et un peu de cuisine comme tu as pu le voir. Donc jardinage, on a supprimé les tomates, et cuisine, j'ai fait des croque-monsieur pour ce soir. Ensuite, j'ai avancé dans ma lecture du Sylvia Day, mais j'en suis rendue qu'à la moitié, donc une vingtaine de chapitres, et il me reste 16 chapitres il me semble, ou un peu moins d'une vingtaine en tout cas. J'ai lu un peu moins de 200 pages et sur 380 pages. Donc à voir. Pour l'instant j'aime beaucoup. Alors l'alternance des points de vue, attends, me surprendra toujours quoi. On a vraiment le point de vue de 3-4 personnages quoi. Bien, donc pour l'instant ouais, 3-4 personnages, donc ça fait beaucoup. Et il y a un personnage dont on n'a pas le point de vue que j'aurais bien aimé. Truc bête en fait, mais bon, c'est une belle lecture, j'avais beaucoup aimé le premier tome et celle-là c'était dans la même vibe, donc j'ai toujours hâte de lire la suite et d'en savoir plus. En tout cas,
Voilà. On verra ça dans le prochain wiki vlog ou sur le blog cette semaine je pense, donc très rapidement tu l'auras sûrement cette semaine mon avis. En tout cas sinon tu l'auras dans mon prochain wiki vlog. Sur ce wiki vlog est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Toujours autant de passion pour te raconter ma petite vie jour après jour pendant la semaine. Je vais essayer de faire plus de thématiques, là cette semaine thématique plutôt book haul de Noël qui débute. Et on verra la semaine prochaine ce que ça sera. Mais en tout cas, la semaine prochaine, j'ai pas mal de choses de prévues, notamment le week-end. Donc j'espère que ça te plaira. Je te retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo et dès mardi prochain pour un nouveau wiki vlog. Bisous!